bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la sortie du jeu eSport FC 25, anciennement appelé FIFA, vous saviez, ce FIFA qui sortait chaque année en septembre. Ça a été racheté par eSport, la marque, donc ça s'appelle plus FIFA mais eSport FC 25. On va découvrir dans cette vidéo les nouveautés, les dates de sortie anticipées, on va tout découvrir, on va regarder quelles équipes nationales sont présentes et tout ça. Une fois regardé cette vidéo, vous aurez toute l'actualité de FIFA. Donc voilà, eSport FC 25, un jeu qui va paraître sur, en mode multiplateforme le 27 septembre 2024. Ça sortira donc sur Steam pour les PC, sur Switch, sur Xbox, sur PS5, PS4, sur Windows et PC, vous l'avez compris. Et ça sera aussi sur Epic apparemment. FC 25, on va regarder un petit peu tout ça. Alors les nouveautés, il y en a toujours qui sont classées par mode. Voilà. Là, il parle des plateformes, on en a déjà parlé. La date de sortie anticipée, ça sera le 20 septembre. Vous savez, ces éditions que vous payez plus cher pour jouer une semaine à l'avance. La date de sortie classique, où vous aurez le prix classique, c'est le 27 septembre. Il est déjà possible de précommander le jeu et apparemment une démo est sortie. Pour l'instant, les informations officielles sont relativement limitées. EA n'a publié qu'un teaser de son jeu. Peut-être qu'une démo sera mise en place. Ah oui, c'est un teaser qui est sorti et pas une démo. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui seront présentes. Prend en compte des changements sur les tactiques, sur le comportement de joueurs via les rôles de possibilité de changer tactique entre l'attaque et la défense. Vous savez, ces fameuses tactiques où vous mettez contre-attaque, naninanana, il y aura plus de tactiques normalement de possibles, plus d'options pour personnaliser vos tactiques, ça revient au même à peu près, des suggestions de tactiques par l'IA afin de vous aider à mieux appréhender le scénario du match. Rôle et tactique dynamique devraient permettre de rendre l'aspect stratégique du jeu encore plus réaliste. Bon, je vous avoue que sur le papier comme ça paraît flou, mais une fois qu'on aura le jeu, qu'on le découvrira ensemble sur la chaîne YouTube, ça sera tout de suite plus facile. D'ailleurs, il y a toujours des youtubeurs assez connus qui arrivent à voir le jeu avant et à vous présenter toutes ces différences. Nous, on va pas vous vendre du rêve, on l'aura sûrement à la sortie anticipée, au pire à la sortie classique, donc soit le 20 soit le 27, et on vous fera découvrir tout ça. C'est quand même plus sympa d'avoir le jeu sous les yeux, de cliquer à droite à gauche et de faire un match pour voir les nouveautés dans l'affichage et tout ça. On sait que là, le logo chaque année est différent, la couleur change, tout ça, donc on verra tout ça ensemble. 31 rôles différents à la sortie du jeu, ok. Joueur plutôt défensif, offensif, équilibré. Ça, c'est les tactiques. Vous pouvez changer la stratégie d'un joueur en particulier. Elle est mise d'office sur quelque chose. Ensuite, vous avez les stratégies d'équipe. Ok. Nouveau style de jeu pour les gardiens avec Delfector qui repousse les tirs. Footwork pour les arrêts du pied. Rush out, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans le détail. On va regarder globalement. On va brasser un peu toutes les nouveautés. Buffon sera un des nouveaux icônes du mode foot. Donc ça c'est pour un mode particulier. Nouveau mode de jeu 5 vs 5 appelé Rush. Ce sera en lien avec le mode carrière et le mode foot. Plus de tactiques et plus d'options tactiques de remplacement. Les entraîneurs donneront accès à des tactiques et à des boosts à vos joueurs comme un gain d'endurance ou de pressing. Ok. Certains dispositifs vont être modifiés. Le 4-3-2-1 disparaît. Ok. On va regarder maintenant un petit peu les équipes. Donc ça, vous aurez toutes ces équipes-là avec leur championnat. Et vous aurez ces équipes nationales-là qui sont présentes. Alors peut-être le retour du Brésil, qui n'était pas présent sur ce FIFA. L'Argentine, je ne me souviens plus. Apparemment, il n'y aura pas de nouvelles équipes qui vont arriver. La fameuse Algérie qu'on n'a jamais eue sur FIFA, on ne l'aura toujours pas. Certaines équipes qui avaient disparu ne reviendront pas. L'Uruguay, tout ça, ce qui est bien dommageable. Très peu de contrats. Bon voilà, certains sites sont vraiment en prône eSport comme héros. Par exemple celui-là, ils disent il y a déjà assez d'équipes, pas besoin d'en rajouter. Moi je pense qu'il y aurait besoin d'en rajouter. FIFA à l'époque c'était un peu le même délire, mais petit à petit ils ont perdu des droits. Mais si eSport FC 25 se prenait le premier jeu de foot au monde, pourquoi on n'a pas toutes les équipes, les grandes équipes nationales, au moins peut-être 60 ou quelque chose comme ça? C'est très dommage. Vu le prix du jeu, vu que c'est le seul à peu près jeu complet, pourquoi on n'a pas toutes les équipes nationales? Ça c'est quand même sacrément dommage, et c'est quand même un devoir je pense. Alors même si c'est vrai c'est compliqué en termes de contrat et tout ça, mais quand même ils se doivent de se débrouiller, et souvent c'est une histoire de bénéfices. Ils veulent pas acheter trop de droits, comme ça hop ils font un max de bénéf, et tant pis si on n'a pas l'Uruguay, tant pis si on n'a pas l'Algérie sur FIFA, et ça c'est quand même dommage. Il y a certaines années on avait quand même perdu le Brésil et tout ça, qui est l'équipe qui a
jamais loupé une Coupe du Monde et qui en a gagné le plus. Donc voilà, quand même, des fois, faut quand même pallier. Et je pense, même s'il y a moins de bénéfices, autant nous faire plaisir quand même à nous qui achetons le jeu, quoi. Enfin, c'est assez dommage, mais voilà, c'est un des points négatifs de FIFA à l'époque et du eSport maintenant. Et moi, personnellement, sur eSport FC24, j'avais beaucoup de bugs. Donc j'ai beaucoup moins joué. Je jouais limite à FIFA 23 qui était beaucoup plus fluide, on va dire. Que ça soit en mode en ligne ou en mode solo face à une IA ou en mode local avec ses potes. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, le petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur les nouveautés, si vous avez des nouveautés à nous faire remonter en commentaire. On partage tout ça sur notre grande communauté. Allez, ciao l'équipe!